Guillaume Christophe, président des Valence. Et Renaud Frémont, donc le coach. D'accord. Donc Los Valence fête leurs 5 ans. Tout à fait. Et donc qu'est-ce qui est au départ, est-ce qu'il y avait un réel besoin de créer une équipe gay friendly à Montpellier? C'était au départ, c'est un petit peu à la fois un gag, à la fois une volonté de faire du rugby ensemble. Un gag, pourquoi? Un gag parce que c'était ça n'existait pas, c'était un défi plus qu'un gag. Et puis on nous rabattait les oreilles avec les dieux du stade, les calendriers, c'était très gay friendly et tout ça. Et quand moi je disais que je jouais au rugby, de suite on faisait. Alors ce qu'on voulait montrer, c'était que les gays pouvaient aussi jouer au rugby, pas seulement regarder les photos, et qu'ils avaient largement leur place sur le terrain, quoi. Après, chacun est venu y trouver un peu ce qu'il veut par rapport à son histoire personnelle. Il y a des gens qui jouent au rugby depuis longtemps et qui n'étaient pas à l'aise dans leur club à cause de leur homosexualité et qui ont trouvé ici. D'accord, parce que l'esprit est un peu. Pas pour tout, ça a beaucoup évolué, mais parfois c'est dur, c'est des histoires personnelles qui ne sont pas toujours faciles. D'accord, donc et qu'est-ce qui vous différencie dans le jeu par rapport à une équipe classique? Est-ce qu'on peut voir une différence de jeu ou pas forcément? Peut-être une différence de niveau parce que c'est un panel assez large puisque c'est ouvert à tout le monde, aux filles, aux garçons, quelle que soit la sexualité. C'est mixte? C'est mixte. D'accord. Quel que soit aussi le passif rugbystique, comme disait Renaud, il y a des gens qui ont 10 ans de rugby derrière eux, qui ont joué en fédéral, il y en a qui débutent. Donc bon, c'est vrai que nous on fait jouer tout le monde. On n'est pas spécialement là pour la gagne, sinon on ferait sûrement pas jouer tout le monde. Quand on est sur le terrain, on n'est pas là pour faire de la danse, quoi. Non, mais c'est vrai. Et les gens, souvent, ils s'attendent à nous voir venir une équipe gay. Et puis non, on se rend dans l'art comme les autres. Voilà, quoi. Rien, il prend le temps de te demander si ça va. Jeff, vas-y, Jeff. Bien joué. Envoie Jeff, passe. Yes, allez. Y'a rien, ça joue. Donc fin mai, vous allez vous rendre à Londres pour c'est l'Union Cup. C'est l'Union Cup tous les 2 ans. D'accord. Donc c'est en fait la Coupe d'Europe des équipes gay friendly. D'accord. C'est un tournoi qu'on a créé nous ici à Montpellier il y a 4 ans, à Villeneuve-les-Maglones plus précisément. Ouais. Au début de notre club, on voulait rencontrer les autres équipes gay friendly qui existaient. On a lancé ça et depuis ça tourne entre Copenhague et cette année c'est Londres. Voilà, tous les 2 ans. D'accord. Et parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'équipes gay friendly ou Alors déjà, il n'y en avait pas beaucoup justement en France et du coup vous avez voulu. Exactement, ouais. Au départ, c'est un mouvement qui est parti de l'Angleterre, qui s'est vachement développé aux États-Unis, en Australie, etc. Et nous en France, le premier club ça a été Paris, qui s'est créé quelques mois avant nous, donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Vous êtes le 2e club? On est le 2e club, et puis maintenant ça a essaimé, il y a Toulouse, il y a Grenoble, Lyon, il y a une autre équipe à Paris qui s'est montée. D'accord. De plus en plus nombreux. D'accord. Et pour le moment, il n'y a pas d'équipe de filles Équipe de féminine. Oui, féminine. Féminin, mais gay, friendly féminin. Pas encore. Pas encore.